Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour vos commentaires. Je trouve que vous avancez bien. Je trouve que ensemble on peut échanger beaucoup d'idées. C'est très bien. Je pense que je fais mes vidéos aussi beaucoup pour chercher des solutions. Bon, il y en a qui s'étonnent ou qui viennent de comprendre que je collectionne des photos de Bouddha ou des images ou des calligraphies japonaises. Bah oui, c'est une passion, voilà, j'aime bien. Les geishas de Hiroshige, des calligraphies, des statues, voilà. Je dévalise les jiffis et les foire-fouilles en statues en plastique, j'adore ça. Voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, j'ai pris les devants, je suis allé chez la coiffeuse, et quand je suis rentré le soir, je me suis aperçu que cette zone de la ville, c'est-à-dire la moitié de la ville, avait été masquée maintenant. Elle était obligée d'être masquée dans cette zone à partir de maintenant, d'aujourd'hui, et peut-être qu'il va y avoir un confinement. Alors, je vais vous donner un petit peu mon ressenti, et après je vous donnerai des solutions. Je pense que la solution est en nous, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, donc c'est très simple. Au départ, comme j'ai parlé déjà, j'ai fait mon service national pour protéger les frontières, pour protéger le pays, dans cette nation et ses frontières, pour lesquelles nos anciens étaient morts par millions. C'est devenu une province de l'Europe ouverte aux quatre vents, et l'Europe aussi est devenue quelque chose d'assez ouvert. Parce que nous, on nous dit, voilà, on ferme les frontières de la France, on est protégé. Après, on nous dit on ouvre les frontières de la France, mais les frontières de l'Europe nous protègent. Et après, en fin de compte, on s'aperçoit que l'Europe ne protège de rien du tout. On fait venir les gens par millions qui viennent encombrer nos hôpitaux parce que ce sont des personnes qui ne sont pas habituées à nos bactéries virus, et nous ne sommes pas habitués à leurs bactéries virus. Ça, c'est l'histoire de Marco Polo qui est parti avec ses cousins et toute sa famille en Chine. Il y a plus de la moitié qui sont morts durant le voyage parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'adapter, etc. Bon, c'est la loi de la nature. Voilà, donc on a supprimé les frontières des pays, et maintenant on nous demande d'avoir nos propres distances sociales, c'est-à-dire on devient notre propre frontière, et on demande de nous confiner. Alors ce qui est assez marrant, c'est que confiner, ça veut dire confinis, c'est-à-dire avec limite, avec des frontières, avec une finitude si vous préférez. Donc confinis, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres frontières. Donc ça fait un petit peu bizarre, on enlève les frontières d'un pays et on nous demande nous-mêmes d'être notre propre frontière. Voilà, on est isolé dans la foule. Alors, on nous dit que les virus arrivent par millions, ça on l'a vu. Alors, on nous fait peur avec ça. Après, on nous dit que les idées radicales, les idéologies arrivent aussi, mais il ne faut pas les laisser rentrer, c'est tout. Mais bon, on nous fait peur avec ça. Bref, on nous fait peur. Et on nous dit, la solution, ce serait la guerre civile. Voyez, en fin de compte, c'est une solution pour qui? Voyez, c'est qui pour installer quoi? Voyez, quel genre de gouvernement? Là, il y a 2 livres qui viennent de sortir, s'appellent L'éloge de la force de Laurent Berton et Expédition punitive de Papacito. Bon, les deux, je pense pas qu'ils parlent de paix. Les deux, ils poussent un petit peu les droitards à prendre le fusil et à tirer dans la foule. J'ai pas lu les livres, évidemment, ce sont des gens, j'écoute leurs discours, je les suis depuis des années, j'ai pratiquement tous leurs bouquins. Et voilà, moi je pense qu'on peut plutôt agir, on peut pas former nos frontières, donc individuellement on peut agir sur une autre dimension. On veut nous faire peur, on nous manipule par la peur. Je pense que la meilleure des solutions, ce serait de ne plus avoir peur. Donc, comment faire? Tout simplement, puisqu'on nous isole, puisqu'on nous demande de rentrer plus tôt chez nous, puisqu'on nous confine, voilà, on est comme des moines dans nos cellules, on va méditer, voilà. Alors, je vous ai déjà parlé de la dizaine de bouquins que j'ai sur la méditation, qui vous explique que la méditation, c'est bon pour le cerveau. Dans le zen, on appelle la méditation la pratique de la non-peur. C'est ce que l'on pratique dans tous mes stages, c'est-à-dire on s'assoit et on essaie de vider le mental de façon à ne pas être manipulable comme une marionnette par notre mental. Alors, en fin de compte, Bouddha, c'est celui qui veut dire, ça veut dire celui qui vit dans la lumière de l'éveil, celui qui a compris quelque chose, qui est éveillé, a proposé au monde 2 axiomes.
tout est interdépendant et tout est impermanent. Et nous, on veut nous faire croire que tout est figé et qu'il faut qu'on soit chacun de notre côté renfermé sur nous-mêmes. Eh ben, on va profiter de ça pour méditer, vous voyez. Donc, on va prendre soin de notre cerveau, on va prendre soin de notre mental, on va renforcer notre système immunitaire aussi par la méditation, on va renforcer notre esprit. Voilà, comme je dis, ils veulent nous contrôler par les peurs, et ben on sort de nos peurs. Voilà, tout simplement. Ça se passe sous une autre dimension. Est-ce que des entités se nourrissent de nos peurs? Est-ce que ces gens au gouvernement travaillent pour ces entités? J'en sais rien, c'est ce que certains disent. Eh ben, n'ayons plus peur. Alors, et nous sommes sûrs de gagner si on n'a plus peur. Alors, comment savoir si on va gagner ou si on est en train de gagner? Eh ben, c'est clair. Si, vous voyez, par exemple, les gens font le gilet jaune, hein, le peuple se révolte, hop, on leur balance un virus. Les gens n'ont plus peur du virus, parce qu'il y a des gens comme le professeur Raoult qui expliquent que ça tue moins que la grippe, hein, c'est un virus comme plein d'autres. Et ben, pof, un attentat. Vous voyez, comme par hasard, pour qu'on ait peur. Et on dit, nous sommes tous soudés derrière le président, nous sommes tous soudés contre l'islam, nous sommes tous soudés. Oui, mais enfin, on est surtout tous soudés que nous, intérieurement, contre ceux qui veulent nous faire peur. Et non pas contre l'islam ou contre autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Donc, je pense que pour montrer qu'on sort de leur jeu, qu'on n'a plus peur, enfin, pour montrer... Ce qui va nous faire dire que l'on gagne, que l'on est en train de gagner, c'est qu'ils vont nous sortir un Covid-21, hein, c'est-à-dire un méchant virus encore plus fort. Ils vont nous confiner, carrément, en disant attention, c'est dangereux. Ils vont nous faire des attentats encore plus sanglants. Hein, pour ceux qui pensent que les attentats ne sont pas téléguidés, ni autorisés, ni etc., ni contrôlés. Voilà. Et vous vous souvenez, je crois que c'est Castex qui parlait de saignant. Il avait donné le truc saignant. Hein, bah voilà. On est là. Donc, il va y avoir plus de censure pour les gens qui appellent à la paix, et on va voir, par contre, dans les médias, plus des gens comme Papacito, Berton, ou quelques autres énervés, qui vont appeler à la guerre. Hein. C'est vrai que pour ces personnes-là, je passe pour un mou, pour un lâche, pour un fragile, ce qu'on veut, hein, après 50 années d'arts martiaux. Bref, c'est pas grave. Je pense qu'ils sont téléguidés, ces gens-là. Voilà. Mais j'aime bien quand même, hein, je les juge pas, je pense qu'ils sont utilisés. Voilà, donc plus d'images de lits d'hôpitaux, plus de malades, voilà, et tout ça malgré le fait que le professeur Raoult a dit, il y a encore pas longtemps, je crois que c'est hier, que on s'aperçoit que le virus mute, ce virus qui a maintenant n'a absolument rien à voir avec le virus qu'il y avait au mois de mars, qui a fait un pic. Tout ce que l'on sait, c'est que ça tue moins que la grippe, 2 fois moins que la grippe minimum. Voilà, et que le confinement a tué 4 fois plus en France qu'en Allemagne. Voilà, c'était juste une petite capsule, comme on dit, à pas avaler de travers. Voilà, donc je pense que si l'on peut gagner, ce sera sur une dimension qui n'est pas la dimension mentale, la dimension de la peur, la dimension de la réaction, parce que plus on est dans la peur, plus on est dans la réaction, évidemment, plus on agit comme un animal qui a été ébouillanté, hein, donc, et ça fait leur jeu. Alors, le but, je n'en sais rien, c'est peut-être de faire une société complètement robotisée, fliquée par des drones, quand je vous avais parlé du 5e élément, hein, ces appartements avec reconnaissance faciale, etc. Je pense que l'idéal pour ceux qui nous gouvernent, c'est de nous contrôler, et l'idéal de nous contrôler, c'est de nous empêcher d'aller dans la nature, nous empêcher de faire notre jardin. Ouais, tout ça, ça sera interdit de toute façon, c'est le plan. Donc, essayez de méditer, trouver des méthodes, hein, simplement le fait de vous asseoir face à un mur blanc et puis sans écouter de musique et sans fermer les yeux et simplement d'être conscient de votre respiration, c'est déjà bien. Comme on dit, respirer en pleine conscience. Vous voyez, donc déjà, c'est déjà bien. Et vous allez voir qu'au bout d'une demi-heure, il faut une bonne demi-heure, hein, vous avez votre mental qui va se vider, se vider, se vider, se vider, et puis vous n'allez plus avoir peur. D'accord ? Et pendant ce temps-là, vous allez voir que si on est plein à faire ça, si on est quelques millions à faire ça, eh bien, ils pourront plus nous prendre par les couilles parce que on les aura insensibilisés. C'est mon ressenti.
Voilà, c'est un petit peu le principe, comme disait Sakyamuni quand il est devenu éveillé, il a dit, ben voilà, la solution à nos souffrances, c'est la méditation, c'est-à-dire de prendre conscience voilà, qu'on est mortel de toute façon, qu'on va vieillir, qu'on va être malade, qu'on va mourir, voilà, c'est comme ça. Mais si on passe sa vie en ayant peur de ça, ben on ne vit pas. D'accord? Donc n'oubliez pas, nous sommes tous unis, nous sommes tous interconnectés, c'est ce que certains veulent nous empêcher, et tout change constamment. Donc, et regardez le virus qui mute, c'est la loi de la nature. La différence, c'est que le virus, lui, il va très vite, parce qu'il est tout petit. Donc nous, on met plus de temps pour changer. Donc on peut changer. Donc changeons. Changeons vers la paix, vers la pensée de paix. Après, pensez que c'est trop mou, eh ben ok, allez dans la rue, prenez un fusil, et puis jouez au caïd, si c'est ce que vous pensez. Mais inconsciemment, vous jouez leur jeu, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une guerre civile pour nous imposer quelque chose de très dur. Et vous allez voir que le mot guerre civile va être de plus en plus sur les plateaux de télévision. Allez, à très bientôt, et que la paix soit avec vous. Pensez à respirer, méditez, c'est-à-dire recueillez-vous, priez si vous voulez, que tous les croyants du monde prient, que les athées méditent, et vous allez voir que voilà, vous allez sortir des illusions, sortir du mental, et on ne pourra plus vous manipuler. À très bientôt.